Chrétien de Troyes rend longuement hommage à son commanditaire, le comte Philippe de Flandre, et vante dans une dédicace très chrétienne toutes ses qualités morales et humaines. Puis il se lance dans le récit. Écoutez à présent le conte du Graal et comment il le raconte. Chapitre 1. Rencontre avec les anges. C'est la saison où les arbres fleurissent, où les feuilles poussent sur les arbres et les prés verdissent, où les oiseaux dans leur langage chantent doucement le matin, et où toutes choses s'enflamment de joie. Où les oiseaux dans leur langage chantent doucement le matin, où toutes choses s'enflamment de joie. Le fils de la veuve qui vit solitaire dans la forêt s'élève plein d'allant. Il se dépêche de seller son cheval, prend 3 javelots et sort du domaine de sa mère. Il a le projet d'aller voir les laboureurs qui passent la herse, instrument de labour à pointe fixée à un bâti, qu'un attelage traîne ou roule sur une terre labourée pour briser les mottes, enfouir les semences. Sur les semis d'avoine dans les champs de sa mère, à l'aide de 12 bœufs et 6 herses. Ainsi entre-t-il dans la forêt, et aussitôt la douceur du temps et le chant des oiseaux le remplissent de joie au plus profond du cœur. Un vrai plaisir. Cette douceur le pousse à enlever les morts de son cheval et à le laisser paître dans l'herbe tendre et verdoyante, tandis que lui, très habile à manier les javelots, les lance en arrière, en avant, en haut et en bas. C'est alors qu'il entend venir 5 chevaliers armés et tout équipés. Leurs armes font un fracas terrible. Elles heurtent régulièrement les branches des chênes et des charmes, le bois, le fer, les écus, boucliers, les aubers, chemises de mailles à manches que portaient les hommes d'armes. Tout résonne. Les jeunes hommes entendant sans les voir, ceux qui approchent à vive allure, s'étonnent et se dit: sur mon âme, ma mère avait bien raison en me disant que les diables sont la chose la plus effrayante du monde. Elle m'a aussi appris qu'il faut faire le signe de croix devant eux. Mais je ne ferai jamais le signe de croix et ne suivrai pas ce conseil. Si avec un de mes javelots je frappe tout de suite le plus fort, aucun des autres, je crois, n'osera m'approcher. Voilà ce qu'il disait avant de les apercevoir. Mais quand il les voit sortir du bois à découvert, qu'il voit les aubers étincelants, les aumes, grands casques enveloppant la tête et les visages que portaient les hommes d'armes, clair et luisant, du vert, du rouge éblouissant dans le soleil de l'or, de l'azur et de l'argent, impressionné par tant de beauté et de noblesse, il s'écrie: mon Dieu, pardon, ce sont des anges qui apparaissent. Si j'ai péché et bien mal agi d'avoir dit que c'était des diables, ma mère ne m'a pas menti en me disant que les anges sont les plus belles choses du monde à part Dieu, qui est plus beau que tout. Mais cet ange que je vois ici, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Il est 10 fois plus beau que tous les autres. Dieu me garde. C'est ma mère elle-même qui m'a dit qu'on doit croire et adorer Dieu. Je vais adorer celui-là et tous ses anges. Aussitôt, il se jette à terre et récite toutes les prières et oraisons que sa mère lui a enseignées. Le maître chevalier l'avise. Arrêtez-vous! Ce jeune homme est tombé à terre de peur en nous voyant. Si nous nous approchions de lui, tous ensemble, je crois qu'il aurait si peur qu'il en mourrait. Il ne pourrait répondre à mes questions. Tous s'arrêtent, sauf lui qui avance vers le garçon à vive allure. Il le salue et le rassure. N'ayez pas peur, jeune homme. Je n'ai pas peur, par le Sauveur. Êtes-vous Dieu? Non, pas du tout. Qui êtes-vous? Je suis un chevalier. Chevalier? Je ne connais pas, dit le jeune homme. Je n'en ai jamais vu. N'en ai jamais entendu parler. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Si je pouvais vous ressembler, être autant brillant que vous, être aussi brillant et parfait que vous. À ces mots, le chevalier s'approche de lui et lui demande: as-tu vu passer aujourd'hui dans cette lande 5 chevaliers et 3 demoiselles? Mais le jeune homme veut en savoir davantage et il entend bien poser ses questions. Il tend la main vers la lance sans saisir et dit: cher et beau seigneur, vous qui êtes chevalier, que tenez-vous là? Que tenez-vous là? C'est bien ma chance, dit le chevalier. Je l'imaginais, doux ami, que j'apprendrais quelque chose de toi, et c'est toi qui m'interroges. Je vais te le dire. Ceci est ma lance.
Voulez-vous qu'on la lance comme un javelot? Mais non, jeune homme, que tu es sotte. On s'en sert pour frapper vigoureusement. Alors mieux vaut un des 3 javelots que vous voyez là. Avec, je tue tout ce que je veux, oiseaux et bêtes sauvages au besoin. Et je les tue aussi loin qu'on pourrait le faire avec une flèche. Je n'en ai rien à faire, jeune homme. Réponds-moi plutôt à propos des chevaliers. Sais-tu où ils sont? As-tu vu les jeunes filles? Mais le garçon lui prend le bord de l'écu et demande tout net. Et ça, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Tu te moques de moi, tu me demandes autre chose sans même avoir répondu. Je pensais que Dieu m'aide, que tu me donnerais des nouvelles et c'est toi qui en veux apprendre de moi. Je vais te répondre car j'ai de la bienveillance pour toi. Ce que je porte se nomme un écu. Un écu? Oui, crois-moi, je l'apprécie car il m'est fidèle. Il part tous les coups de lance ou les flèches. Voilà à quoi il me sert. Les chevaliers restés derrière sur le chemin s'avancent jusqu'à leur seigneur et ils lui disent: Seigneur, que vous raconte ce Gallois? Il ignore tous des usages, que Dieu me préserve. Il ne me répond jamais comme il convient et m'interroge sur tout ce qu'il voit. Il veut en connaître le nom et ce qu'on en fait. Seigneur, sachez que les Gaulois sont tous par nature plus sottes que des bêtes en pâture. Celui-ci en dirait une bête. Il faut être fou pour s'attarder, sauf à vouloir s'amuser et perdre son temps. Je ne sais pas trop, répondit-il. Devant Dieu, je lui dirai ce qu'il voudra, avant de me remettre en route, et je ne partirai pas avant. Puis il le demande à nouveau. Ne te fâche pas, jeune homme, mais dis-moi si tu as rencontré ou vu les 5 chevaliers, ainsi que les demoiselles. Le garçon le tenait par le pan du haubert et le tirait. Seigneur, dites-moi maintenant quel est cet habit. Tu ne le vois donc pas, mon garçon? Moi non. C'est mon haubert, jeune homme. Il est aussi lourd que le fer parce qu'il est en fer, tu le vois bien. Je ne sais rien de tout ça, mais c'est très beau. Dieu me sauve. Qu'en faites-vous? À quoi sert-il? C'est simple, jeune homme. Si tu voulais lancer contre moi un javelot ou tirer une flèche, tu ne pourrais me faire aucun mal. Seigneur chevalier, Dieu fasse que les biches et les cerfs ne portent pas de tes hauberts, parce que je ne pourrai plus en tuer. Pourquoi courir après eux alors? Le chevalier lui redemande. L'ami, par Dieu, si tu pouvais me donner des nouvelles des chevaliers et des demoiselles. Mais l'autre, qui manquait de bon sens, lui dit: Êtes-vous né avec? Mais non, voyons, c'est impossible, personne ne peut naître comme ça. Qui vous a équipé de la sorte? Je vais te le dire, mon garçon. Dites, très volontiers, il y a 5 jours à peine que le roi Arthur me l'a donné quand il m'a adoubé. L'adoubement est la cérémonie par laquelle un seigneur fait un jeune homme chevalier. Il lui donne des armes et un équipement. Mais dis-moi à présent ce que sont devenus les chevaliers et qui conduisaient les 3 jeunes femmes. Allaient-ils au pas ou fuyaient-ils? Seigneur, répondit-il, vous voyez là-haut le bois qui entoure la montagne, ce sont les gorges de Valdonne. Et alors, mon frère? C'est là que se trouvent les laboureurs qui travaillent les terres de ma mère. Si des gens sont passés par là, ils les ont vus et vous le diront. Alors les chevaliers lui disent qu'ils auront avec lui s'il veut bien les mener jusqu'à ceux qui hercent les champs d'avoine. Le jeune homme enfourche son cheval et les conduit jusqu'au champ d'avoine. Et que les laboureurs voient leur seigneur, tous tremblent de peur. Savez-vous pourquoi? À cause des chevaliers qui l'accompagnent. Car ils savent bien que si ces derniers ont dit qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient, leur maître voudra devenir chevalier. Sa mère alors en prendra la raison. Jusque-là, on avait fait en sorte qu'il ne voie jamais un chevalier, ni ne sache rien de ce qu'il faisait. Le jeune homme demande à ceux qui conduisent les bœufs: Avez-vous vu 5 chevaliers et 3 demoiselles passer par ici? Ils ont parcouru cette forêt toute la journée, ils ont dû passer le col, répondit-il. Le garçon dit au chevalier qu'il lui a tant parlé. Seigneur, ils sont bien passés par ici. Mais parlez-moi du roi. Qui fait les chevaliers de l'endroit où ils se trouvent le plus souvent? Mon garçon, je veux bien te le dire, le roi séjourne à Carduel. J'y étais et je l'ai vu. Si tu ne le trouves pas là-bas, il y aura bien quelqu'un pour t'indiquer le chemin qui mène jusqu'à lui. Aussitôt, le chevalier s'éloigne au grand galop pour rattraper les autres.